Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cela fait maintenant plusieurs heures que l'AS Saint-Etienne s'est lourdement incliné du côté de Nice sur le score de 8-0. J'arrive toujours pas à réaliser ce score est fou. Totalement fou d'ailleurs, c'est une des premières fois que ça arrive dans l'histoire de l'AS Saint-Etienne, une des premières fois que ça arrive sur les dernières années. Bref, c'est fou de voir un tel score en Ligue 1, 6-0 en une mi-temps. Ça faisait des années que ça n'était pas arrivé non plus la première fois dans l'an 2000. Mais bon, on va revenir une nouvelle fois sur ce match. J'ai fait un débrief juste après la rencontre, mais j'ai encore besoin d'en parler, d'évacuer. On a un peu plus à froid maintenant, donc c'est le moment d'en reparler. Je vais pas faire un débrief tout seul, bien entendu, parce que je l'ai déjà fait. C'est le moment de pouvoir parler avec vous et j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois sur la chaîne. C'est pas un cadeau que je lui fais, c'est fanpage ASSE42 que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Instagram pour suivre l'actualité de Saint-Etienne. Et bah, question que je pose tout le temps, mais je pense que j'ai la réponse. Comment vas-tu ? Bonjour à tous. Déjà, c'est compliqué aujourd'hui. C'est sûr que le lendemain d'un match comme ça, c'est compliqué. Mais bon, il va falloir vite rebondir. Exactement, il va falloir vite rebondir. Je te remercie vraiment d'être là pour pouvoir en parler avec moi. J'avais besoin de parler avec quelqu'un et tu avais aussi besoin d'en parler, donc c'est parfait. Oui. On va pas faire une analyse profonde du match comme je vous l'avais dit hier durant le débrief parce que il n'y a pas d'analyse profonde véritablement à faire tant le niveau de jeu était faible, en tout cas du côté de l'AS Saint-Etienne. D'ailleurs, il y a les notes de l'équipe qui sont sorties. On a vu des 1. Ouais, ça fait mal de voir des notes comme ça et ça ne m'étonne pas. Déjà, pour commencer, je voulais te demander comment tu as vécu le match, comment tu étais devant ta télé durant cette rencontre. Je m'y attendais pas. Je savais que ça allait être compliqué, que c'est un déplacement à Nice, c'est toujours difficile. Avec Francaise qui est arrivé, voilà. C'était une équipe certes en difficulté avec beaucoup d'absents, mais même avec beaucoup d'absents, on a vu que c'était une équipe qui avait quand même fière allure sur le 11 de départ. Premier but, c'est un peu un centre de la gauche, gauche ou droite, je ne me souviens plus. Il y a eu tellement de buts. C'est un contre son camp de Bato Benfica, donc ouais, j'étais pas très bien. 2-0 au bout de 5 minutes, j'ai dit oulala, ça va être compliqué. J'étais vraiment pas très bien, les buts se sont enchaînés, les changements sont arrivés, c'était un changement de dos. C'était vraiment compliqué. La deuxième mi-temps, j'ai regardé avec mon écharpe autour du cou, avec mon maillot de Saint-Etienne, toujours là, mais c'était dur. C'était 0 à la mi-temps, forcément, on s'attendait plus à grand-chose. Ouais, 6-0 à la mi-temps, clairement, on savait que c'était fichu et puis on avait juste peur, c'était d'en prendre encore un peu plus. On était tous assommés après. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, on était assommés après ce scénario fou, mais malheureusement dans le mauvais sens. Les Niçois ont bien fêté leurs 120 ans, mais c'est dur quand même d'expliquer ce qui s'est passé parce que on avait exactement la même équipe que contre Lille. Le match contre Lille était une semaine plus tôt. On parlait de deux équipes similaires avant le match et ce qui était évoqué. Nice-Lille, deux équipes qui se ressemblent dans le style de jeu. L'année dernière, Lille avait terminé 4e, Nice 5e. Voilà, c'est deux équipes qui ont un peu les mêmes principes et les mêmes bases. Et tu passes de 1-0 à Geoffroy Guichard, 8-0 du côté de l'Alliance Riviera. Comment t'expliques, toi, ce scénario catastrophique? Justement, je ne le comprends pas. C'est la même équipe sur le 11 de départ. Après, je pense que l'erreur, c'était de penser que ça allait se passer comme face à Lille, justement, parce qu'on s'est dit que c'était un marché face à Lille, c'était à peu près le même schéma, 3-4-3, c'était un peu ça. Nice, c'est pareil. Donc on s'est dit qu'on allait faire la même chose, bloc compact, tout ça, mais ça a été très vite. On a très vite perdu espoir, parce que Lille était peut-être en méforme, je sais pas, je remets pas en cause notre victoire, elle était solide, j'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. Mais Nice, c'était plus fort que Lille la semaine dernière, en tout cas. Ouais, c'est vrai que les Niçois ont montré déjà de meilleures choses techniquement. Je suis d'accord avec toi, je les ai trouvés plus forts. Après, la faiblesse de notre équipe expliquait peut-être aussi leur force et leur facilité à se trouver. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'état d'esprit des Stéphanois. J'ai trouvé beaucoup moins conquérant que contre Lille. Je sais pas si c'est un sentiment que tu partages, mais j'ai trouvé les Verts, quand ils sont rentrés sur le terrain, qu'ils avaient pas envie de se battre. C'est quelque chose que tu partages, du coup?
Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. On est passé du jour à la nuit entre Lille et Nice en une semaine avec la même équipe. Plus les mêmes bases, plus les mêmes valeurs, plus la même solidarité. Ouais, c'est vraiment inquiétant pour la suite des événements parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre chaque week-end. C'est- Exactement, on sait pas à quoi s'attendre chaque week-end. Oui. Et puis, voilà, Oh, comment on peut ah, passer... excuse-moi. Non, t'inquiète, pas de souci. Comment on peut passer d'une équipe qui se bat, qui va chercher une victoire contre Lille? C'est censé t'amener beaucoup de confiance, d'envie de bien faire. Et en fait, dès que le coup d'envoi il a été donné en début de match, bah, au bout d'une minute, 2 minutes de jeu, on n'arrivait pas à toucher le ballon. Et d'ailleurs, au bout de 15 minutes sur DAZN, les commentateurs avaient indiqué que Mathis Amgou, par exemple, au milieu de terrain, n'avait pas touché de ballon. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas arrivé du côté de Nice. On n'avait pas envie. On n'avait pas envie d'aller faire quelque chose et de se battre. C'est dur de dire des choses comme ça, que cette équipe stéphanoise, elle est venue un peu en touriste du côté de Nice, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont restés qu'ils sont arrivés et qu'ils étaient dans le vestiaire, voilà, qu'ils sont restés dans le vestiaire, un peu en vacances, et puis à regarder les Niçois et les supporters faire la fête en tribune. Allez, malgré tout, est-ce que tu as quand même réussi à trouver quelques petits aspects positifs avec un 8-0? Je pense que c'est dur d'en trouver, mais bon, il y a peut-être quelque chose d'un peu positif, non? Ouf. Difficile à dire, non? Difficile. Je dirais les supporters qui ont malgré tout, eux, resté dignes. Eux, ils sont restés dignes, ils ont continué à chanter. J'entendais encore les chants des supporters stéphanois via la télé, alors qu'il y avait 4-0. Enfin, voilà, notre fidélité n'est plus à démontrer. Et d'être parti à 6-0 à la mi-temps, je trouve ça légitime, parce que c'est une honte d'avoir fait ça. C'est des supporters qui ont fait 12 heures de bus, qui ont peut-être posé leur journée de travail. C'est pas tolérable de la part des joueurs. C'est irrespectueux envers les supporters. Ouais, c'est l'irrespect. 350 supporters stéphanois dans le parquage, en tout cas, parce qu'il y avait une limite. Donc, ils auraient pu être encore plus nombreux s'il n'y avait pas de limite. Heureusement qu'il y en avait Bien sûr, ouais. pas plus. Oui, qui quitte le parquage au bout de 6-0, franchement, je les comprends. Hein. De toute façon, ils ont encouragé, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils se déplacent. Donc, c'est déjà magnifique ce qu'ils ont fait. Et il y a des messages là qui sont apparus au centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne ce samedi, des messages très forts, très durs. Je peux pas vous les lire parce qu'il y a des insultes, mais vous avez peut-être lu sur les réseaux sociaux des murs qui ont été tagués, des messages notamment signés par les Green Angels. Je peux vous lire 2-3 mots. Il y avait marqué honteux, sali, minable, plus d'autres phrases comme quoi voilà, les joueurs n'avaient pas respecté en tout cas le blason et les couleurs de l'AS Saint-Etienne. On est au bout de 5 journées, les joueurs semblent déjà très très loin du niveau requis pour la Ligue 1, mais en même temps, encore une fois, on a vu contre Lille qu'ils étaient aussi capables de faire de belles choses. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais encore confiance à ces joueurs-là de l'AS Saint-Etienne? Oui, quand même, il faut quand même. C'est que la 5e journée. Bon, oui, c'est que la 5e journée. On est déjà en difficulté. Je pense que le moral des joueurs est déjà bien atteint, malheureusement, alors que c'est que la 5e journée. Et comme je dis souvent, jouer le maintien dans un club sans faire d'injure à d'autres clubs, il n'y a pas de souci. Mais à Saint-Etienne, déjà, tu as la pression en temps normal. Alors quand tu joues le maintien, c'est une pression mais constante, tous les jours, tous les week-ends. Et il faut pas jouer avec la peur au ventre. Est-ce que ces jeunes joueurs, la plupart des jeunes joueurs, peuvent assumer ce rôle-là? Je ne sais pas. En tout cas, sur le match de Lille, ils nous ont montré qu'ils étaient capables. Mais par contre, sont pour l'instant pas capables d'enchaîner tous les week-ends. C'est quand même assez inquiétant, je trouve. Oui, et c'est un problème récurrent depuis des années, cette équipe stéphanoise qui a du mal à confirmer, alors que on a quand même beaucoup changé de joueurs. Je crois qu'on est l'équipe d'ailleurs qui a fait le plus jouer de joueurs en Ligue 1 depuis le début de la saison, et sur les dernières années c'est toujours pareil. Oui. On a ce problème de confirmation, mais là c'est plus qu'un problème de confirmation, parce que passer de 1-0 à 8-0 comme ça, c'est difficile, et personnellement j'ai du mal à faire confiance à cette équipe parce qu'ils sont capables de faire de bonnes choses.
comme d'en faire de très mauvaises, d'extrêmement mauvaises. J'ai même pas d'adjectif pour qualifier ce qui s'est passé, tellement c'était une honte sur le terrain, un état d'esprit qui n'était pas du tout le bon. Je pense qu'ils se sont fait bien remuer, les joueurs. Ça, c'est le rôle du staff, un staff qui semblait aussi un peu désemparé. Et puis un Olivier Dalloglio qui n'a pas trouvé les solutions. Et voilà, je ne vais pas lui en vouloir sur le 11 de départ parce que pour moi, il était logique de le reconduire. Après, il a tenté des choses. Il a fait 3 changements. On en prend 2 derrière. Je voulais quand même évoquer le cas Olivier Dalloglio parce que forcément, il va refaire surface. J'ai vu voilà, qu'il allait rester entraîneur de Saint-Etienne, en tout cas au moins jusqu'à Nantes, d'après ce qui s'est dit dans le vestiaire. Est-ce que tu penses que le problème, toi, vient du coach de l'AS Saint-Etienne, que ça peut être un élément déclencheur? Ça a été le cas, ça a bien marché l'année dernière, notamment avec Laurent Batles. Est-ce que pour toi, c'est une solution de se séparer aujourd'hui d'Olivier Dalloglio? Je pense avant tout qu'on a besoin d'un électrochoc. Alors, je ne sais pas si c'est Olivier Dalloglio qui doit partir ou pas. Je remercierai jamais assez Olivier Dalloglio de nous avoir remonté en Ligue 1. Il a fait quand même un travail exceptionnel. Après, je ne sais pas si en Ligue 1 ça peut marcher. Je me souviens quand il était à Montpellier qu'il a été viré. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Difficile. Il a forcément sa part de responsabilité. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense qu'il a un mercato qu'il n'a pas vraiment choisi. Je pense. C'est ça, justement, je voulais... Il a quand même sa part de responsabilité. D'accord, je voulais revenir justement sur ce mercato, hein. Tu fais une transition qui est parfaite parce que le mercato stéphanois, il y a quand même eu pas mal de recrues qui sont arrivées, pas beaucoup de départs, mais bon, là c'est surtout les arrivées sur lesquelles on va se concentrer. Il y a des joueurs qui sont arrivés en fin de mercato comme Lucas Tassin, Pierre Ecois. On avait notamment loué leur bon match contre Lille, surtout Ecois, parce que Tassin, on l'avait vu, hein, il avait raté quelques phases à Vas, mais ça n'avait pas non plus été un joueur qui a été hyper trouvé. Mais attention, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait proposé à Saint-Etienne, mais c'était pas un match pour le mettre en valeur. Là, contre Nice, clairement, il a presque pas touché de ballon. Je pense que si on regarde sa carte de chaleur, là où il a touché le plus de ballons, c'est sur le rond central, peut-être pour faire l'engagement. C'est plus sans doute là-dessus que c'est peut-être plus à cet endroit-là, pardon, qu'il a réussi à toucher le ballon. Donc le mercato stéphanois, le premier de l'ère Kilmer Sport. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un mercato raté pour Saint-Etienne au bout de 5 journées? Je rappelle, 4 défaites, 1 victoire, 1 seul but marqué, 15 buts encaissés, une différence de moins 14. C'est un des pires départs de l'histoire de l'AS Saint-Etienne dans le championnat de Ligue 1. Est-ce que c'est un mercato raté? Je ne sais pas. En tout cas c'est sur ce qu'on voit sur ce début de saison, c'est compliqué. C'est peut-être des bons joueurs individuellement, je pense. Je pense que notamment Pierre Ecois, Lucas Tassin, notamment ces deux derniers joueurs qu'on a recrutés, sont intéressants, mais pour l'avenir. C'est ça qui est un peu, je pense, un peu embêtant. Même les joueurs qui sont recrutés, comme Ben Holt par exemple, c'est des joueurs qui ont pari sur l'avenir, mais il faut être performant tout de suite. C'est ça le problème. Et difficile de dire s'il est raté, mais t'as des doutes quand même. Oui, voilà, voilà. Justement, si je n'arrive pas à trouver d'explication, vraiment, c'est que j'ai un peu de doute. À voir sur la durée. Ouais, ça me paraît quand même compliqué. T'attends de voir confirmation, et puis je te comprends parce que c'est difficile d'évaluer ces joueurs. Encore une fois, on a vu qu'ils étaient aussi capables de faire de bonnes choses, comme des naufrages. Oui, voilà. Ça a été le cas à Brest. Naufrage à Brest, en fait on a fait des naufrages à chaque fois sur la côte, hein, là où les bateaux arrivent, donc c'est peut-être pas les bons lieux pour pouvoir jouer. Bref, on essaye d'en rigoler, mais c'est pas du tout drôle parce que la situation elle est quand même critique du côté de l'AS Saint-Etienne. Là, quand on tourne la vidéo, il n'y a pas encore eu d'autres matchs de Ligue 1 qui se sont disputés, donc on sait pas ce qu'ont fait les autres équipes qui peuvent potentiellement jouer le maintien, mais je pense que déjà le plus important c'est de se regarder, peut-être de changer des choses. Le mercato, c'est une chose, on peut malheureusement plus faire grand chose, mis à part faire venir un joker pour potentiellement au poste de latéral, mais malheureusement il faudrait faire venir plus qu'un joker.
Tu parlais d'un Olivier Dalloglio qui n'a pas été écouté avec l'arrivée de 0 vrai cadre, mis à part Younis Abdelhamid. Je voudrais justement parler de Younis Abdelhamid. Il a été désigné capitaine de l'AS Saint-Etienne en début de saison. C'est un joueur d'expérience qui a 36 ans, je crois qu'il va avoir 37 ans dans quelques jours, si je dis pas de bêtises. Donc il a vraiment une grande expérience de ce championnat de Ligue 1, que ce soit notamment du côté de Reims. Il était passé aussi par Dijon auparavant. Il le connaît. Comment on a eu un duel Dante en défense à Nice, qui a 4 ans de plus que Abdelhamid et qui a été qui est très bon et qui était très bon sur la durée. Est-ce que tu penses que toi, Younis Abdelhamid, est capable de tenir une place du côté de Saint-Etienne? Et surtout, est-ce que tu comprends le fait qu'aujourd'hui ce soit le capitaine? Je ne sais pas s'il peut tenir sa place toute la compliqué. L'avoir désigné capitaine, je ne sais pas si c'est une erreur, mais je pense que maintenant, vu qu'Olivier Dalloglio l'a mis capitaine, c'est difficile pour lui de le sortir. Je pense. Oui. Et du coup, en fait, ça serait se déjuger. Et je suis pas sûr que Dalloglio veut le sortir, Abdelhamid, de son 11 de départ et de son rôle de capitaine, et mettre Michael Danet à la place. Je ne suis pas sûr. Est-ce que sur la durée, Abdelhamid peut... Je ne pense pas. Je ne pense pas s'il ne pourra pas faire tous les matchs. Ça peut être un cadre dans le vestiaire, encadrer les jeunes, de meneur d'hommes, mais je suis pas sûr qu'il puisse tenir sa place pendant les 34 journées de Ligue 1. C'est mon avis. On l'a vu depuis sur les 5 premières journées, on va dire qu'il a fait un bon match. C'était contre Lille. On parle d'Abdelhamid, mais on peut parler aussi de Batou Binsika qui a beaucoup souffert. On parlait que c'était un taulier c'était un taulier en Ligue 2. Là, ça a été très compliqué son début de saison en Ligue 1. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Abdelhamid, on lui tape dessus. Je suis en train de le remarquer maintenant, mais on pourra aussi parler très rapidement de Batou Binsika parce que faut aussi remettre un peu en question ce qu'il a fait, parce qu'il apporte pas vraiment de sérénité. Et c'est peut-être cette charnière Nadé-Batou Binsika qui peut encore fonctionner. C'est un peu notre seul espoir, mais pour l'instant, c'est un tout petit espoir et on espère qu'on va réussir à stabiliser la défense. On a fait un clean sheet contre Leeds, j'étais content. Là, le clean sheet, on s'est rattrapé dans le mauvais sens. On a repris des buts et 15 buts encaissés en 5 matchs. Ça fait quand même... beaucoup trop en tout cas pour réussir à prétendre se maintenir en Ligue 1. Concernant cette équipe stéphanoise, est-ce que tu penses qu'elle est malgré tout capable de se relever dès le week-end prochain contre Nantes, parce que il y a 34 journées en Ligue 1. On parlait du fait que oui, il faut attendre, il faut être patient, c'est ce qu'ils ont indiqué les dirigeants quand ils sont arrivés. Il n'y a pas de souci, je suis très patient, je me doute que cette saison va être compliquée, mais 8-0, voilà, c'est pas forcément parce que il faut se construire. C'est que là, il y avait beaucoup de lacunes du côté de Saint-Etienne. Donc tu vois cette équipe se relever, en plus à l'extérieur, après avoir pris une telle humiliation contre Nice. Mais il va falloir, en tout cas. Il va falloir, c'est sûr. Est-ce qu'on est capable de se relever après une telle humiliation? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que aller à Nantes, ça va être très compliqué, parce qu'à l'extérieur, on voit qu'on a du mal. On prend à chaque fois la marée, hormis Monaco la première journée. Mais à Brest, on a pris 4-0. À Nice, on en a pris 8. À Nantes, je ne sais pas combien on en prendra. Je pense pas qu'on perde 8-0, mais ça va être compliqué. Il va falloir vite se relever. Est-ce qu'on en est capable? Dalloglio l'a fait la saison dernière, mais c'est en Ligue 2. Donc je ne sais pas si ça marchera. Est-ce qu'on peut se relever contre Nantes? Je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, quand j'ai vu le match d'hier, je ne pense pas qu'on puisse aller faire un résultat. Après, c'est encore la colère qui parle. Donc, ouais, il y a toujours malheureusement de la colère, et je pense qu'on peut parler 48-72 heures après, et même encore plus dans la saison, il y a toujours beaucoup de colère, parce que encore une fois, moi c'est pas forcément le score qui me met en colère, même si bien sûr 8-0 c'est lamentable, ça me met en colère, mais c'est vraiment comment cette équipe stéphanoise s'est défendue. On aurait pris 8-0 et il y aurait eu des jeunes sur le terrain qui se seraient battus, qui auraient mouillé le maillot, il y aurait eu une grande classe d'écart. Bon, c'est comme ça, même si ça fait très peur pour se maintenir, mais là clairement les Stéphanois
ils ont reculé du début à la fin et j'ai pas senti un sentiment de révolte. Et tu parlais de Younis Abdelhamid potentiellement qui pouvait être un cadre et être un peu un meneur d'hommes dans le vestiaire. Bah, j'ai du mal à voir ça parce que sur le terrain il était capitaine et on l'a vu après chaque but, il faisait une tête, il baissait la tête à chaque fois. Ça me faisait penser un peu aux images de Mandanda à chaque fois qu'il montre quand il prend des buts, c'était un peu la même chose pour Abdelhamid. Donc j'ai bien peur qu'il soit pas capable d'avoir ce rôle-là. Va peut-être y avoir des modifications d'ici Nantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a quand même parlé dans le vestiaire, Dalloglio va être maintenu, mais j'imagine qu'il y aura des entretiens, etc., qui vont être faits avec les joueurs, une grosse causerie, voilà, un vrai travail. Je sais pas ce qu'il faut à l'entraînement, je peux malheureusement pas aller voir les séances, et puis de toute façon, celles qu'on peut aller voir, c'est pas là où ils travaillent le plus, parce qu'elles sont pas à huis clos, mais vraiment, je pense qu'il y a un problème d'exigence, en tout cas, du côté de Saint-Etienne depuis des années et des années, parce que on peut changer de joueur, on peut changer de coach, etc. À chaque fois, c'est la même chose. Et cette équipe stéphanoise qui se fait de plus en plus petite lors des rencontres et qui s'efface. Justement, ce déplacement à Nantes, il va être difficile. Leur dernier match à la Beaujoire, ils se sont inclinés contre Reims sur le score de 2-1. Ils avaient bien commencé la saison. Ils ont perdu en fin de match. Je pense que les Nantais vont vouloir de nouveau s'imposer. Ça va peut-être être le cas ce week-end. Encore une fois, le match n'est pas passé quand on tourne cette vidéo. Le 11 de départ, c'était le même entre le match contre Lille et celui contre Nice. Est-ce que tu t'attends à beaucoup de changements pour celui qui va arriver le week-end prochain? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il peut vraiment faire des changements? Je pense qu'il faudrait faire des changements, peut-être un changement de système aussi. Que le milieu à 3, on voit qu'à chaque fois, hier, le milieu il a complètement été dépassé. Donc je pense qu'il faudrait peut-être revenir à la base un peu, un 4-4-2 à plat classique, avec Stassin, Sissoko devant, pourquoi pas. Sissoko qui n'a pas été le plus mauvais hier quand il est rentré. Il a évidemment des difficultés, mais Stassin, je me dis qu'il s'en tirait peut-être un peu moins seul devant, et que ça pourrait essayer de combiner, ça pourrait essayer. Après peut-être sortir un peu Cafaro, difficile à dire, parce que Cafaro, il a quand même essayé de son but contre Lille notamment. Hier, il a essayé 2-3 frappes. Bon, après, si on se juge par rapport au match d'hier, on sort les 11. Hein. Ah oui, totalement. Mais voilà, donc oui, peut-être un changement de système, ça passera peut-être par là, je pense. Un changement de système, donc en restant avec une base de 4 défenseurs, parce qu'on essayait de passer à 5 hier. Oui. On sait que du côté de ça, c'est pas une réussite. Et c'est vrai que ça peut être intéressant en fait d'aligner Stassin et Sissoko, parce que le problème, je trouve aussi du côté de Saint-Etienne, c'est que souvent l'attaquant il est esselé et on a du mal à lui livrer des ballons. On ne sait pas centrer, hein, il faut le dire, hein, quand on réussit un centre sur 10, au bout d'un moment on va pas faire grand chose. Et puis l'attaquant il a besoin de ballon, il a besoin de s'imposer, de gagner des duels et de se mettre en confiance. Et là c'est pas le cas. Peut-être qu'en mettant un Sissoko et un Stassin ensemble, il peut y avoir une certaine complémentarité, parce que c'est quand même deux joueurs qui n'ont pas les mêmes profils et ça peut être quelque chose à tester. Donc je te rejoins, ça peut être bien. Pour Cafaro, par exemple, le sortir, c'est difficile à dire, pas par rapport à sa performance, parce que je le sortirai très souvent, mais le problème c'est qu'on n'a personne sur le banc, hein. Il faut se dire les choses, parce que oui, il y a toujours des noms, il y a Boki, il y a Benold, etc., mais malheureusement il n'y a pas non plus une sérénité très importante du côté de Saint-Etienne, et je pense pas que ce soit le moment de lancer certains joueurs. Benold, c'est un joueur qui peut ensuite être titulaire. Par contre, je pense qu'il va être titulaire lors du prochain match, parce qu'il était en début de saison et c'était pas le plus mauvais. Là, il n'a pas été titulaire forcément parce que ça a bien marché contre Lille, et contre Lille, il revenait d'un voyage aux États-Unis, donc il n'y avait pas été. Et c'est pour ça, je pense qu'il n'était pas titulaire contre Nice, parce qu'il a suivi le même plan que contre Lille. Ça n'a pas du tout fonctionné, donc j'imagine là pour le coup que ça va être un joueur qui va revenir, et peut-être au détriment d'un Davitashvili ou d'un Mathieu Cafaro sur cette rencontre. Ou pourquoi pas aussi d'un milieu de terrain. C'est vrai que ce trio au milieu, Amougou, Mouefek et quoi, qui avait si bien fonctionné face à Lille, n'a pas du tout bien fonctionné contre Nice. Je crois qu'on a arrivé à peu près au bout de ce débrief. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, mais en tout cas, de mon côté, on n'est pas trop mal. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas, sinon on va pouvoir conclure. C'est pour te remercier de m'avoir invité pour ce débrief à froid un peu. Tout d'abord un plaisir. Ça fait longtemps que j'essaye de le faire, mais que j'essaye comment dire, que j'essaye de faire des lives, tout ça, mais avec la disponibilité, c'est pas facile.
Et là, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, je te remercie vraiment de ton accueil et ton invitation. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie surtout parce que c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir échanger, qu'on soit 2, 3, 4, et puis même en live avec le chat, c'est toujours très bien de pouvoir parler ensemble et pas de faire seulement un monologue. Là, ça permet de vider son sac. Voilà. Après une défaite 8-0, c'est toujours bien de pouvoir en parler, même si on pourrait en parler pendant des heures, mais au bout d'un moment, voilà, on commence à se répéter parce que si on commence à aller en profondeur dans le match, là c'est difficile. Sur des matchs où, comme contre Lille, on aurait plus aller en profondeur. Mais là, c'est quand même plus difficile. Donc, merci à toi. Et puis, écoute, tu peux revenir quand tu veux avec grand plaisir. C'était super, en tout cas, de pouvoir faire cet épisode avec toi. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera un live normal ou tout simplement pour pouvoir débriefer, en tout cas, un meilleur match de Saint-Etienne. Je ne demande pas forcément une victoire, mais déjà un meilleur match parce que, déjà, quand on prend 4-0, on dit ça fait mal. Et ben là, on a pris 2 fois 4-0. Ça fait très, très mal. Et ben encore une fois, merci à toi, merci à vous tous pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis de donner votre avis en commentaire également sur le match. On est tous un peu tendus encore, même à froid, donc restez modérés dans le chat, mais n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis. Merci à vous tous, passez une bonne fin de week-end et puis allez les Verts, salut à tous. Allez les Verts, au revoir.